motivation? Alors, ma motivation, ça a toujours été un métier que j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours été attiré par la cuisine, déjà tout petit. Donc, en fait, je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire ou pas. Ça a toujours été une évidence. Donc, ensuite, l'idée, c'était surtout de voyager, de voir plein de choses, de faire des rencontres, de monter des projets, d'essayer d'être dans des équipes dynamiques. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est rencontré avec mon épouse, qui était aussi dans la restauration, elle était en service, rapidement l'idée a été de s'installer et d'ouvrir notre propre restaurant. Quels sont votre parcours professionnel et vos études? Alors moi j'ai fait l'école hôtelière de Saumur, j'ai fait un BEP à l'époque, et ensuite j'ai refait un autre BEP en pâtisserie à l'école hôtelière de Laval. Ensuite, je suis parti 1 an en Angleterre, et puis je suis revenu en France où j'ai travaillé un peu partout en Bretagne, dans les pays de la Loire. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui veulent se lancer dans la restauration? Alors, pour moi, le plus important, c'est de vraiment savoir que c'est un métier de passion. C'est-à-dire que on ne peut pas cacher qu'il y a Oui. pas mal de contraintes. Même s'il y en a de moins en moins, il y avait, même à mon époque, il y avait beaucoup de contraintes. Maintenant, il y en a moins, mais il y en a encore. Que ce soit au niveau de l'investissement personnel, c'est un métier qui demande beaucoup en temps, en énergie. Donc, je pense que l'important, c'est vraiment de savoir pourquoi on est là. Il faut vraiment être, je dirais, motivé par ce métier-là. Ensuite, c'est un métier qui est tellement vaste, ça laisse les portes ouvertes pour faire plein de choses différentes. Donc, s'il y a des passionnés de la cuisine, il y aura de la place pour eux. Et s'il y a des passionnés pour le management ou pour l'événementiel, il y aura aussi de la place pour eux en fait.